Donc, nous connaissons quoi? Nous connaissons la superficie totale de notre champ qui est 1 hectare, 10 000 mètres carrés. Nous connaissons l'écartement qui nous a permis de connaître le nombre de pieds. Nous connaissons la quantité d'engrais total qu'on doit utiliser. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la quantité d'engrais qu'il faut utiliser sur un seul pied. Lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, il est important de savoir les quantités d'engrais qu'il faut utiliser dans votre plantation. Alors, lorsque vous connaissez la quantité d'engrais qu'il faut utiliser sur votre sol, vous devez aussi connaître la quantité d'engrais qu'il faut pour chaque plante pour avoir bien sûr un champ homogène. Que ce soit le maïs que vous faites, la tomate, le piment, l'aubergine, quoi que ce soit comme culture. Nous allons ici aller étape par étape. Je vais vous prendre un exemple pratique, concret, et vous allez voir comment vous allez déterminer avec précision la quantité d'engrais qu'il faut pour votre plantation ou bien pour votre plan. Salut à toi et bienvenue. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Julien Bamana. Ici, je te parle de tout ce qui concerne le domaine agricole. Si tu es agriculteur ou tu souhaites te lancer dans le domaine agricole, tu t'abonnes, tu likes la vidéo si elle te plaît et tu partages pour agrandir la communauté, pour faire savoir aux autres personnes les stratégies, les techniques et les conseils que nous partageons gratuitement sur cette magnifique chaîne Agriculture lucrative. Par ailleurs, je lance une formation gratuite sur le compostage. Si vous voulez produire votre compost vous-même pour pouvoir utiliser dans vos champs, la formation est faite pour vous. Donc, la formation est totalement gratuite. Cette formation va se dérouler le 15 mars. Vous prenez tout de suite votre place pour ne pas rater cette formation qui est 100% gratuite. Pour avoir la place, il suffit de contacter le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10. Vous nous laissez un message. S'il vous plaît, je souhaite participer à votre formation gratuite sur la production ou bien sur le compostage. Point final. Et vous avez accès à la formation. Ceci étant, nous allons dans cette vidéo parler de la fertilisation. Vous savez, l'engrais, c'est quelque chose qui est primordial dans la production. On a souvent l'habitude de dire que la plante vous rend ce que vous l'avez donné. Si vous n'avez pas donné une fertilité à la plante, elle ne va rien vous donner. Mais la fertilité que vous allez donner à la plante, il faut pouvoir le déterminer. Comment se faire pour avoir cette détermination? Ou bien comment déterminer maintenant cette quantité d'engrais pour avoir un champ homogène? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Désormais, tu n'auras plus à tâtonner lorsque tu veux utiliser l'engrais pour servir ta plante. Alors pour ce faire, nous allons prendre un cas pratique. Je suis sur mon tableau ici. Je vais prendre le cas de la culture du maïs. Que chacun prend un carnet de notes avec son bic pour pouvoir déterminer sa quantité d'engrais à lui. Ici, nous allons prendre le cas du maïs. Si vous êtes dans l'agriculture, si vous faites par exemple le piment, vous, dans votre cas, après avoir écouté ou bien suivi ce que nous allons faire ici, vous allez prendre cette même technique-là et dupliquer au niveau du maïs et dupliquer au niveau du piment. Si vous êtes dans la tomate, vous allez dupliquer ça au niveau de la tomate. Si vous êtes un peu partout, peu importe votre culture, cet exemple ou bien cet exemple va vous servir de dupliquer ça dans votre culture. Nous allons prendre ici un cas pratique. Vous voulez faire 1 hectare de maïs. Nous allons aller sur la base d'1 hectare pour que ça soit plus concret. Et en fonction de ça, si vous avez 2 hectares, 10 hectares, 1000 hectares, vous allez maintenant ajuster en fonction. Alors, nous allons partir sur la base d'1 hectare de culture de maïs. On va mettre ici, déterminons la quantité d'engrais. Pour 1 hectare. Donc ici nous sommes sur 1 hectare. 1 hectare bien sûr de maïs. Voilà. De maïs. Voilà. Nous allons déterminer la quantité d'engrais qu'il faut. Si vous faites 1 hectare de maïs, la quantité d'engrais qu'il faut pour un plant dans votre champ. Comment ça se passe? D'abord, par exemple, ici c'est un exemple bien concret. Vous allez prendre ça pour le piment et ainsi de suite. D'abord, il faut connaître la superficie de votre champ. Nous sommes ici sur 1 hectare. Donc la première des choses, il faut connaître la superficie. 1 hectare, ça fait combien de mètres carrés? Ça donne 10 000 mètres carrés. Mètres carrés. C'est la première des choses qu'il faut connaître. La première des choses, il faut connaître la superficie de votre champ. Ici, nous sommes sur la base d'1 hectare. 10 000 mètres carrés. Ensuite, il faut connaître la densité que vous allez appliquer sur votre plantation ou bien dans votre plantation. La densité, on va prendre un exemple. Je donne un exemple ici. Nous allons prendre, pour le cas de la culture du maïs, nous allons prendre la densité ou bien l'écartement de 0,5
0,5 mètres fois 0,75 mètres. Voilà. Nous avons pris l'écartement 0,5 mètres fois 0,75 mètres. Ce qui veut dire tout simplement que ça fait 50 cm fois 75 cm. C'est un exemple que nous avons pris. Si vous prenez par exemple l'écartement de 50 fois 50, vous allez aussi mettre à la place 50 mètres, 0,5 mètres fois 0,5 mètres ou 50 cm fois 50 cm. En fonction de ce que vous utilisez, vous mettez ça. Alors, ensuite, vous devez connaître d'abord, vous devez connaître aussi, ici, vous devez connaître la quantité d'engrais qu'il faut utiliser dans votre champ. Sur le maïs, conventionnellement, il faut utiliser 300 kg. 300 kg de N. Voilà, 300 kg d'engrais. Les 300 kg d'engrais sont répartis comme suit. Nous avons 200 kg de NPK, 15 et 100 kg de l'urée. Voilà. 200 kg de NPK 15-15 et 100 kg de l'urée. Ça, c'est sur la base de 1 hectare lorsque vous voulez faire la culture du maïs. Ça, c'est la moyenne. Ça peut varier en fonction de votre sol, bien sûr. Vous pouvez diminuer ou vous pouvez augmenter en fonction de l'état de votre sol. Une moyenne. Donc, ensuite, on va voir les 300, on va convertir ça en grammes. Voilà. Nous avons 300 kg en grammes, ce qui fait égal, ce qui donne 300 000 grammes. Donc pour 1 hectare, vous avez 300 000 grammes d'engrais répartis sur 200 000 grammes de NPK et 100 000 grammes de l'urée. Voilà, ici c'est grammes aussi. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, il faut connaître le nombre de pieds dans votre champ. C'est-à-dire, votre champ là, ça fait combien vous aurez combien de pieds de maïs? Nous avons pris l'écartement de 0,50 fois 0 sont 15. Pour calculer d'abord, on va tout simplement faire quoi? On va prendre le 0,50, voilà, ou bien 50 cm. Rapidement, 0,5 fois 0,75. Donc la superficie, surface nutritionnelle, on appelle ça surface nutritionnelle, c'est-à-dire la surface qu'un plant peut consommer, la superficie qu'il peut occuper, ça fait 0,335 mètres carrés. Donc, un pied de maïs là, ça occupe 0,375 mètres carrés. Donc, nous allons prendre ça maintenant. Or, nous avons 10 000 mètres carrés. Donc, 10 000 mètres carrés divisé par 0,375 mètres carrés pour pouvoir obtenir le nombre de pieds sur 1 hectare de maïs fait à l'écartement de 0,5 fois 0,75. Donc, nous allons tout simplement faire, pour trouver par exemple, nous sommes maintenant sur, nous voulons calculer maintenant le nombre de pieds, le nombre de maïs qu'on a sur le champ. Donc, nombre, nous faisons 10 000, c'est la superficie totale de notre champ, divisé par 0,305. Ça, c'est la superficie d'un pied de maïs. Ça nous donne rapidement, ça fait 10 000 divisé par 0,375. On a 26 666,66 pieds. Bon, on va arrondir ça à 26 000. 26 665 pieds. Donc, lorsque vous faites votre maïs sur l'écartement de 0,5 mètres fois 0,75 mètres, vous aurez 26 667 pieds.
Maintenant, j'ai précisé que vous pouvez mettre 0,5 fois 0,5. Vous allez voir que ça va augmenter. En fonction de votre zone, en fonction de votre objectif, en fonction de l'écartement, ça peut modifier ici. Voilà. Donc, nous connaissons quoi? Nous connaissons la superficie totale de notre champ qui est 1 hectare, qui est 10 000 mètres carrés. Nous connaissons l'écartement, ce qui nous a déduit, ce qui nous a permis de connaître le nombre de pieds. Nous connaissons la quantité d'engrais total qu'on doit utiliser. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la quantité d'engrais qu'il faut utiliser sur un seul pied. Voilà, pour avoir un champ homogène. Il ne faut pas mettre un pied beaucoup et l'autre pied, tu mets ça un peu. Vous comprenez? Donc, sur le maïs, par exemple, très souvent, cette quantité d'engrais est utilisée 2 fois. La première fois, c'est lorsque les plants ont 2 semaines d'âge ou bien 3 semaines, en fonction bien sûr des zones. Donc, on fait le sarclage et on apporte de l'engrais. La deuxième fois, c'est lorsque les plants ont 1 mois et demi d'âge, voire 2 mois d'âge. En ce moment, on utilise encore de l'engrais lorsque les plants sont en floraison. Lorsque les plants sont en floraison, lorsque le maïs veut commencer à donner les épis, En ce moment, ça le booste à avoir de gros épis. Donc, ces 300 kilogrammes est divisé en 2 phases. C'est-à-dire la première fois, il faut utiliser ça à 2 semaines et la deuxième fois, il faut utiliser ça à 2 mois. Donc, on va diviser les 300 là en 2. Donc, ça nous fait, nous avons 2 phases. Nous allons mettre 2 fois. Donc, ça nous fait 150 kilogrammes. Ce qui fait 150 000 grammes. Donc, lorsque vous faites la production de maïs, à la première mise d'engrais, à la première fertilisation, bien sûr, vous allez utiliser 150 000 grammes pour fertiliser votre champ. Et la deuxième fois encore, vous allez utiliser 150 000 grammes, ce qui équivaut maintenant aux 300 grammes que vous avez payé en stock. Voilà. Donc, c'est notre quantité d'engrais que nous voulons utiliser pour la première fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? QP égale la quantité d'engrais qu'on a divisé par le nombre de pieds qu'on aura. Donc, on va prendre cette quantité d'engrais-là pour les distribuer, quoi. Donc, on va les diviser par leur nombre pour pouvoir voir quelle quantité que chacun va prendre. Donc, ça fait la quantité d'engrais, la quantité d'engrais par plant égale quantité d'engrais total sur la quantité, ou bien sur le nombre, voilà, sur le nombre total des plants. On est d'accord? Donc, on prend la quantité d'engrais sur le nombre total d'engrais, sur le nombre total de plants, ce qui équivaut à dire tout simplement que ça fait 150 000 grammes divisé par 26 667 pieds. Voilà. Donc, rapidement sur ma calculatrice, ça va donner quoi? Donc, nous avons 150 000 grammes divisé par 26 000, je suis où là, 26 667. Voilà. Donc, nous avons ici 5,62 grammes. Ça veut dire tout simplement qu'un pied de maïs va recevoir 5,62 grammes. La première mise, c'est-à-dire la première fertilisation, c'est 5,62 grammes que vous allez utiliser par plante pour pouvoir couvrir toute votre superficie. En ce moment, vous n'aurez pas le problème que j'ai mis l'engrais, ça n'a pas suffi. J'ai mis l'engrais, ça n'a pas suffi. Non. En ce moment, tous les plants auront de l'engrais. Donc, vous savez quelle quantité exactement vous avez dans votre champ, c'est-à-dire quelle quantité de maïs vous avez dans votre champ. Et en ce moment, vous calculez et vous trouvez la quantité qu'il faut par plant pour avoir un champ homogène. C'est comme ça que les gens font, vous allez voir son champ, tout est homogène. En réalité, il connaît la quantité d'engrais qu'il a utilisé pour chaque plant. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y aura pas la concurrence. Chaque plant reçoit la même quantité et ils vont croître au même moment. Il n'y aura pas un plant qui va croître plus que l'autre et ça va empêcher à l'autre de croître. Donc, en ce moment, vous avez un champ homogène. Maintenant, attention, au niveau de maïs, par exemple, nous avons divisé ça en 2. Donc, la première fois, après 2 semaines, c'est 5,62 grammes vous allez utiliser. Et la deuxième fois encore, parce qu'il reste encore 150 grammes, 150 kilos, ça veut dire tout simplement que vous allez augmenter encore 5,62 grammes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les pertes lors de l'opération. Donc, les pertes, c'est quoi? Lorsque vous allez prendre un sac d'engrais, peut-être
lors de la transplantation, du transport, tout ça là, peut-être quelque chose peut sortir un peu. Lorsque vous prenez ça pour mettre dans votre champ, peut-être quelques graines peuvent tomber, tout ça là. Donc, il faut tenir compte de ça. Parce que si vous utilisez exactement les 5,62 là, ça peut arriver que ça ne suffit pas. Donc, il faut réduire ça pour pouvoir mettre les risques ou bien les imprévus. Donc, ici là, on peut mettre tout simplement 5,5. Voilà. Donc, en résumé, la quantité d'engrais qu'il faut pour votre plant de maïs, c'est 5,5. Lorsque vous utilisez, bien sûr, 300 grammes d'engrais répartis en 2 phases, lorsque vous utilisez l'écartement de 0,5 fois 0,15, lorsque vous utilisez 1 hectare, à partir de cet exemple, vous pouvez vous-même déterminer la quantité d'engrais qu'il vous faut dans votre champ, que ce soit la papaye, l'aubergine, la tomate, quoi que ce soit. Vous êtes en mesure maintenant, ou bien vous êtes capable de déterminer la quantité d'engrais qu'il vous faut pour un plant pour pouvoir avoir un champ homogène. Ces calculs ne sont pas très compliqués. Je pense que vous allez vite comprendre. J'ai pris un exemple concret et j'ai démontré la quantité que vous allez trouver. Alors, pour comprendre davantage les stratégies pour avoir des bons champs, c'est pourquoi nous lançons des formations. Nous avons une formation en cours sur la production de la papaye. Lorsque vous prenez cette formation, vous allez apprendre du début jusqu'à la fin comment produire la papaye pour être efficace, pour être rentable. Quelle quantité d'engrais qu'il faut, quel sol il faut, quel processus il faut, comment faire la pépinière, comment faire les entretiens, tout ça là jusqu'à récolter. Cette formation est à votre offre. Nous avons aussi la formation sur la production ou bien sur la culture du piment. Vous pouvez aussi participer à cette formation. Nous avons aussi la formation sur la production du gombo. Toutes ces formations-là sont des formations pratiques. Il n'y a pas de théorie ici. Voilà, donc dans ces formations, je vous détaille de plus, de long en large, comment faire ces opérations rapidement pour avoir un bon champ. Donc, si vous voulez participer à l'une de nos formations, vous nous contactez au plus 228 97 06 75 10 pour avoir une place dans notre formation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez pour faire savoir aux autres personnes les stratégies simples comme ça que vous pouvez utiliser. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.